Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu qui est abandonné depuis 1995. C'est un lieu qui est surnommé le sanatorium des montagnes, car effectivement il est perdu au fin fond d'une forêt. Donc ce lieu abandonné depuis 1995. On parle de sanatorium, mais c'est plus un aérium. Alors un aérium, c'est quoi? C'est un établissement pour les enfants ou les adolescents qui avaient besoin de se régénérer un petit peu les poumons. C'était un petit peu un établissement aussi médicinal, on va dire, hein. Et donc nous allons faire l'état des lieux de cet endroit qui, soi-disant, on n'est pas encore rentré à l'intérieur, ressemble parfois à un lieu hanté. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors nous venons de rentrer dans les lieux et déjà première observation notable, c'est vraiment gigantesque. Vous avez ici un énorme bâtiment. Voilà. Vous avez également ici un autre bâtiment. Et donc là, de l'autre côté, un bâtiment beaucoup plus petit. C'est le premier que nous allons visiter. Donc on va se retrouver à l'intérieur. Voilà, là on est quasiment à l'entrée du bâtiment. On peut voir là encore, on vient de l'apercevoir, un autre bâtiment. Si je peux t'avancer un petit peu. On voit que la toiture est complètement effondrée. Donc on va voir si on peut visiter au moins le rez-de-chaussée. Mais ça on le fera après. Et donc c'est parti. On va aller dans ce premier bâtiment. Alors, première observation, si vous voulez des bières, il en reste encore deux. Elles n'ont pas été entamées. Donc voilà, donc là aussi on va faire attention au niveau de la toiture, bien entendu. Là, ouais, je pense que là c'était les douches ou les toilettes. Alors, on va voir là ce que ça donne. On va faire attention à ce là. Et là, vu sur la végétation, il n'y a rien de particulier. Allez, on continue. Ah, il fait vraiment frais. Ouais, c'était des douches, effectivement. Là, on peut le voir ici encore. Les douches ici. Voilà, des placards. Complètement défoncés par l'humidité, rien qu'au toucher, bien entendu. Et là, donc, franchement, c'est exceptionnel. C'est une petite piscine. Voilà, c'est tellement à la fois pour la détente ou les soins. Donc il y a une piscine. Voilà. Pas grosse profondeur, j'imagine 1m60, 1m70. Et voilà, donc un lieu qui
qui est, comme on peut le voir, complètement voué à l'abandon. Et il y a toujours quand même, quand on est dans des endroits comme ça, enfin, moi, ça, pour ma part, ça me le fait. Il y a toujours un pan d'histoire qui nous frappe. On s'imagine les gens à l'époque. Il faut savoir donc que ce lieu est fermé depuis 95, comme je l'ai dit. Donc ça fait quand même 27 ans, c'est énorme. Et ça a été ouvert dans les années 50. Donc il y a du monde qui est passé ici. Et ouais, c'est toujours bizarre de voir ce lieu abandonné et de savoir que nombre de personnes sont venues ici pour y vivre dans... Ouais, je sais pas, il y a une atmosphère assez bizarre. Je ressens plus de la dureté, de la peine que des instants de joie dans ces lieux. C'est assez bizarre comme sensation. Je sais pas si c'est l'effet de l'ombre, de la forêt, mais c'est assez angoissant, je trouve. Allez, c'est bon. Alors là, on est sur les hauteurs du sanatorium, de l'aérium. Et c'est un peu hors la petite piscine, c'est un peu les mêmes locaux, on va dire. On peut voir ici des étagères un petit peu plus importantes. Après, sinon, c'est des toilettes, des douches, des chambres. Voilà, c'est juste un peu plus grand. Mais il n'y a rien de particulier, bien entendu tout est dévasté. Mais je vous invite quand même à admirer la vue avec ces arbres, c'est vraiment un très très beau paysage. Et au sortir de toutes ces pièces, il y a donc cette longue terrasse. Voilà, c'est ce qu'on a fait par la suite, enfin, qu'on a fait juste avant dans la vidéo. Ça amène à toutes ces pièces un petit peu disséminées de partout. On salue Mark Simpson qui est parmi nous. Apparemment il y a un petit local en dessous. On va essayer de trouver l'entrée. Et juste au-dessus, où on voit les grillages, et bien c'est la route. Tout simplement. Nous nous retrouvons cette fois dans le local que j'évoquais il y a une minute environ. Donc on est au rez-de-chaussée, si je puis me permettre. Et apparemment c'était un local qui servait avant tout pour le travail. Alors là, comme on voit, je pense qu'il rangeait les outils, puisque c'est un truc de fou quand même. On voit, j'imagine, la trace des tournevis
des outils qu'il y avait à l'époque. Donc ils ont laissé leurs traces. Ouais, c'est ça. Donc ça montre déjà depuis des années que c'est abandonné. Et il y a une masse de tuyaux de tous les côtés. Alors on en a vu également tout à l'heure. Alors peut-être c'était des douches aussi. Parce que je suis en train de réaliser. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Il y a énormément de tuyaux de partout. Là, il y a des toilettes. Il y a des toilettes ici. Ouais, c'est assez difficile de savoir à quoi servait ce lieu, je sais pas. On vous montrera tout à l'heure, il y a un tout petit local à l'entrée, où là vraiment c'est une machinerie où il y a énormément de tuyaux. Bon, si vous pouvez m'éclairer, vous m'éclairerez dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Et là, un magnifique petit tag avec la tête de mon caméraman, donc comme vous pouvez le voir. Voilà. Ouais, donc je confirme que c'était bien un endroit pour les douches. On peut le voir ici. Alors, l'électricité, bien entendu, est défectueuse. Et quand on rentre ici, voilà, les fameux porte-savons de l'époque. Et donc ici, voilà, ça, on a tous connu ça quand on était les trentenaires comme moi ou les jeunes quadragénaires, on a tous connu ça dans nos écoles maternelles ou primaires. Donc ça ressemble bien à la date de vie de cet établissement de la fin des années 50 au milieu des années 90. Voilà. Alors j'avoue ne plus trop comprendre. La pièce d'à côté, on a la confirmation avec les porte-savons qu'on est bien dans des toilettes ou tout du moins dans des lieux pour les enfants pour se laver. Là on arrive ici, on voit assez macabre la petite poupée, on la voit bien. Donc la petite poupée, on voit les éviers, les bacs, tout ça qui ont été complètement saccagés. Toujours les fameux porte-savons. Et c'est là, j'en viens à vous dire que c'est complet. Les porte-manteaux aussi, d'ailleurs. Et c'est là que j'en viens à vous dire que ce lieu est assez étrange, puisque d'un lieu qui par nature est propre, nous arrivons dans une sorte de grange. Alors je sais pas, c'est assez bizarre. Là, des toilettes, encore une fois. Les toilettes. Et là, on arrive ici, on est dans la paille, dans le fumier. Donc pareil, ça, j'ai du mal à vous expliquer. Peut-être pour attacher les bêtes, hein. Je sais pas. Mais c'est assez étrange. Les petits tabourets de l'époque. Non, même pas, c'est une petite table de l'époque. Voilà. Il y a encore du mobilier, entre guillemets, qui est présent. Mais ouais, donc peut-être pour les enfants ou les gens qui habitaient ici, on s'occupait des bêtes, ou je sais pas, pour avoir de la nourriture ou tout simplement une occupation. J'en ai aucune idée. Et c'est également le cas dans le bâtiment à côté. On voit là, on mettait là c'est pour les bêtes, effectivement, je pense que là c'était pour mettre, enfin je pense pas, c'est une certitude pour mettre la nourriture. Également là, pour mettre la paille, le foin. Mais bon, comme je dis, c'est la petite ampoule d'époque qui est encore là. Et tous ces fameux tuyaux qui s'emboîtent les uns dans les autres, hein, il y en a énormément. Et encore un troisième local, un peu plus léger. Et toujours pour les bêtes. Mais je me pose
Je me pose la question maintenant, où ces bêtes pouvaient être la journée? Où pouvaient-elles aller paître, tout ça, parce que je vois pas. Là maintenant, oui, bien entendu, il y a de l'herbe à profusion, mais à l'époque, tout ça a été entretenu. Il n'y avait pas de champ pour les bêtes. Donc, ça reste pour ma part un mystère. Et donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a pas mal d'anciens élèves de ce sanatorium qui voient ce genre de vidéos sur ce lieu. Donc, pareil, si vous avez des infos, n'hésitez pas à commenter en commentaire. Continue l'aventure. Allez, suivez-moi. Il faut savoir que chaque fois, on découvre les lieux en même temps que vous. On ne connaît pas. Tu peux filmer derrière, regarde ces magnifiques arbres. C'est impressionnant. Allez, on continue. Alors, je vous avoue que c'est pas très rassurant quand on rentre dans des lieux comme ça, où on voit écrit l'enfer remonte à la surface. Pas très rassurant. Là, on est carrément on se croirait dans une prison. Ah, c'est glauque, hein. C'est vraiment glauque. Le barreau, un petit tableau. Effectivement. Voilà. On verra faire. Tête de bise. Et toujours pareil, des douches, des toilettes, des baignoires. Tiens, c'est la première fois là. On voit une baignoire. Les anciens carreaux. Ils n'avaient pas de problème pour aller aux toilettes, hein. Ils étaient bien équipés. On peut le voir encore ici. Alors autant t'as des blocs avec des toilettes intactes, si je puis dire, et des autres où tout a disparu. Des portes qui sont dans un état pitoyable. Mais c'est vrai que ça respire pas la joie de vivre. C'est tristouné, je sais pas, il faut le vivre, hein. L'ambiance est vraiment particulière. On est dans un très long couloir avec plusieurs pièces attenantes. Alors pareil, à quoi servaient ces pièces? Est-ce que c'était des salles de classe, hein? Est-ce que c'était des dortoirs? Je pense que ça ressemble plus à des dortoirs. Ouais, ça devait être des dortoirs. Là, tout ça,
les longs couloirs avec les porte-manteaux jusqu'au bout. Et toujours les mêmes pièces de même dimension. Avec des tags de plus ou moins mauvais goût. On peut pas dire qu'ils embellissent le lieu. Allez, continuons. On va voir comment il a pu atterrir ici. Voilà, le placard. Bon, rien écrit dessus. C'est toujours dommage. Bon, c'est des lieux qui sont ultra connus, bien entendu. Donc, hormis les quelques traces de mobilier, il n'y a aucun document d'époque. Et c'est assez ennuyeux. Je suis peut-être rêveur, mais ça aurait été bien de trouver des bulletins d'école, des notes des élèves, des identités des élèves. Hein. Mais malheureusement, c'est un doux rêve. Hein. Bon, encore, là, quand je parlais de mobilier d'époque, hein, on va savoir quel âge a cette chaise. Et là, vous voyez, ça confirme mes propos, peut-être. Hein. Allez, en cours. Donc, peut-être des salles. De toute façon, ça peut être que ça. C'est ou des salles de classe ou des dortoirs. On continue, il reste deux pièces là. Le mur est complètement défoncé. On va faire attention. Voilà, des chaises qui ont brûlé. Et là, ouais, des photos des lieux qui ont été dispatchés un peu n'importe comment. On rentre un peu dans la fantasmagorie là, de l'urbex, du paranormal, Voilà, je pense que c'est des gens qui ont disposé ça là tout simplement. Et on en revient encore une fois à la salle de classe avec les fameux tableaux. Donc je pense ouais, que c'était des salles de classe. La chaise, le bureau de l'enseignant, le tableau et les élèves très certainement en face. On va regarder la dernière pièce. Je pense même pas qu'il y ait une pièce, c'est juste la sortie des lieux. Ouais, effectivement, c'est bien la sortie des lieux. Et donc nous allons passer les vieilles fenêtres. Nous allons passer de l'ombre à la lumière. Voilà, nous allons nous retrouver dans cette nature qui a plus que repris sa place, comme on peut le voir. Et là, on va filmer l'extérieur de toutes ces pièces. Nous venons à l'instant de sortir des salles de classe et nous nous retrouvons, je pense, dans la cour ou peut-être ce qui servait certainement de salle de sport. On le voit ici avec les poteaux certainement de volley. Et je pense peut-être, parce que ça se faisait également dans les années 60-70 encore, le salut au drapeau. Je pense que ces deux poteaux-là, on soulevait le matin, un élève était désigné, comme ça se faisait à l'époque, dans les pensionnats. Les élèves étaient désignés, ils soulevaient le drapeau de la France. On le voit là, il y a d'ailleurs la corde encore qui pend. Je sais pas si tu peux zoomer là, qu'on voit la corde. Bon, après c'est un détail. Et au travers de cette corde, l'élève faisait jaillir donc le drapeau français. Et j'imagine que tous les élèves étaient alignés en face avec les enseignants et chantaient la Marseillaise.
voilà, cette visite est terminée. Je vous avoue que on n'a pas filmé encore d'autres pièces, tout simplement parce que c'est la continuité des pièces précédentes, elles sont quasiment toutes identiques. Maintenant, nous on a fait cette visite à 2 personnes et je vous avoue que c'est un peu oppressant. Quand on change de pièce, il y a différentes odeurs qui nous arrivent. Il y a des poupées qui sont un petit peu disséminées dans certaines pièces, dans des positions un peu étranges, des tags qui n'incitent pas à la confiance. Ici c'est l'enfer, bienvenue dans la mort, ou des trucs comme ça, bon bref voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est quand même un lieu immense, un lieu en soi magnifique. Mais je reste sur mon impression de départ, à savoir, je sais pas, c'est un lieu qui ne respire pas la joie de vivre, mais qui transpire la tristesse, je dirais. Voilà, donc j'espère que cette visite vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube Costa Bordino. Voilà, merci à tous et à bientôt pour de nouveaux urbex très prochainement certainement. Merci, à bientôt.